Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de plateau, au jeu de société The Thing. Oui, parce que pour rappel, il y a une semaine de cela, j'ai reçu mon pledge, puisque j'avais participé à la campagne participative. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo rapide de présentation, et si vous ne l'avez pas vue, si vous êtes curieux, je vous invite à aller la regarder sur ma chaîne. Là, ce que je vous propose, donc, c'est une partie rapide, en mode solo, puisque le jeu vous permet normalement de jouer de 1 jusqu'à 8 joueurs, quand même, ce qui n'est pas négligeable, mais il propose également une variante en mode solo coop de 1 à 3 joueurs. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, si vous jouez à ce mode de jeu, il va y avoir des différences par rapport au jeu prévu initialement jusqu'à 8 joueurs. En clair, si vous jouez jusqu'à 8 joueurs, donc c'est à partir de 4, de 4 à 8 joueurs, vous allez utiliser des decks de cartes. Voilà. Par contre, si vous jouez en mode solo coop de 1 à 3 joueurs, là, vous allez en fait utiliser des dés actions, 3 dés actions en fait, qui vont déterminer ce que vos personnages vont pouvoir réaliser ou pas. Ça, déjà, c'est la première chose. Alors, j'ai fait la mise en place. Alors, la mise en place, elle va vous demander un certain apprentissage, puisque même si le livre de règles ne fait que 30 pages, il faudra faire des petits allers-retours de droite et de gauche. Je tiens à préciser que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui débarquent là, j'ai la version française. C'est édité par les éditions Matago. Alors, pour la mise en place, nous avons donc la base 31, la station de recherche située en Antarctique, pour ceux qui ne connaissent pas plutôt le film. Et dans cette version solo coop, nous allons jouer uniquement avec 6 personnages. Alors, 6 personnages que vous pouvez sélectionner au hasard ou choisir par vous-même. Alors, les 6 personnages vont commencer positionnés dans la salle de repos, comme dans le film. C'est là où ils se réunissent. On est dans la merde, il y a un truc parmi nous, il faut qu'on trouve une solution, sinon on va tous crever. Alors, moi, ce que j'ai sélectionné comme personnage, tout d'abord, on va avoir MacReady. Alors, voici sa fiche, j'en profite pour vous montrer un peu plus en détail. Donc, chaque personnage va avoir une capacité. MacReady, la sienne, c'est lorsque vous êtes dans l'armurerie et que vous résolvez son action utilisée. Donc ça, je rappelle, ça sera déterminé par les résultats des dés obtenus. Je vais pouvoir piocher 3 cartes avec lui, 3 cartes armes. Les cartes armes, alors on ne les voit pas là à l'écran, mais elles sont comme ceci et situées au niveau de l'armurerie. Alors durant la mise en place, on vous dit le nombre de cartes que vous devez mettre et le type d'arme que vous devez positionner dans ce deck. Alors, au lieu, lui, il va piocher 3 cartes, au lieu de 2 normalement, et il va pouvoir, en choisissant une, et on va défausser les 2 autres. Voilà, ça c'est sa petite capacité. Je lui ai attribué également une couleur. Alors ça, ce sont les jetons infection. Lorsque vous jouez de 4 à 8 joueurs, vous aurez 3 jetons de ce type-là. Il y a 2 jetons humains et un jeton la chose. Ça, en fait, c'est parce que vous jouez dissimulé et vous n'êtes jamais sûr de savoir si le joueur qui est à côté de vous ou avec lequel vous collaborez n'est pas déjà une chose. C'est en fait lorsque vous allez effectuer des rencontres dans des pièces, lorsque par exemple vous allez vous retrouver dans la même pièce MacReady avec le docteur Blair, et bien là vous devrez faire des tests infection, c'est-à-dire vous allez sélectionner 2 jetons, votre partenaire va les regarder secrètement et à partir de là, surprise, soit il reste humain, soit il est assimilé par la chose et il bascule dans le camp des méchants. Dans la version là 1.3, donc je fais un peu de digression, mais je reviens à la 1.3, ce jeton là vous sert juste à vous rappeler le code couleur de votre personnage sur le plateau de jeu. Et il s'avère effectivement que MacReady, je lui ai attribué le violet. Alors, je suis peu fier de vous présenter MacReady. C'est une version peinte, parce que vous savez que moi j'aime bien jouer peint. Bon, alors franchement, je les ai peints très rapidement. Je crois qu'en 2 jours, je les ai peints. Alors j'ai fait ça aussi parce que je voulais rapidement vous présenter une partie jouée avec les figurines peintes. C'est quand même beaucoup plus agréable. Alors, MacReady retourne dans la salle de repos. On va avoir le docteur Blair. Alors Blair, c'est le docteur, le scientifique par excellence. Alors lui, sa capacité, lorsque vous êtes dans le laboratoire et que vous résolvez son action utilisée, vous pouvez piocher un jeton labo supplémentaire. Alors voici le symbole des jetons labo. Ces jetons labo, en fait, ils sont mis dans un sac. Alors je crois pas que vous le voyez sur la caméra, donc vous le récupérez.
Je dis pas de bêtises. Non, ça c'est les sacs d'infection pour chiens. Ça, voilà, ça sera ce sac-là. Donc dans ce sac-là, on a des poches de sang. Et lorsque vous allez vouloir effectuer des analyses, donc pour tester les personnages, pour savoir s'ils sont humains ou la chose, donc il vous faut des poches de sang. Donc un personnage qui se trouve dans la salle labo ici de la station, il va utiliser une action et il va piocher au hasard normalement un jeton. Mais Blair, avec sa capacité, pourra en piocher 2. Alors soit ce sont des poches de sang utilisées, et là c'est mort, elles vous serviront pas à grand chose, ou soit là vous pourrez effectivement à un moment donné lors de la partie, ça on le verra en cours de route, pouvoir effectuer des tests sanguins. Alors ça c'est la première manière de pouvoir tester le personnel. Il y a une deuxième manière qui va se faire justement par l'utilisation d'une arme, le lance-flamme, et d'un matériel, un câble, qu'il va falloir les récupérer dans le hangar. Voilà, donc la poche de sang. Hop. Ensuite, donc ça c'était pour Blair. Bon, je vous le présente aussi. Hein. Donc Blair, il est là. Bon, il parle à MacGrady de manière véhémente. Oui, c'est pas normal. On aurait dû faire des tests. Alors tous les personnages peuvent aller chercher des pochettes de sang au niveau du labo. C'est pas réservé exclusivement à la compétence de chaque personnage. Mais l'avantage c'est que lui va pouvoir en prendre 2 au lieu d'une. Ensuite, on va avoir Windows. Alors Windows, lui, c'est lui normalement qui s'occupe de la station radio. La station radio qui est là-bas, d'accord, et qui est endommagée dès le départ du jeu. Alors Windows, évidemment, lui, il aura le jeton noir. Alors lui, sa capacité, lorsque vous êtes dans un lieu et que vous résolvez son action réparée, vous pouvez retirer 2 jetons de dégâts au lieu de 1. Bon, voilà. Alors vous allez me dire que j'ai pas arrêté de prendre des mecs qui pouvaient faire 2 fois la même chose. Oui et non. Ils le font pas tous, mais c'est vrai, autant en profiter quand vous avez des personnages qui sont, on va dire, doublement efficaces. Voilà pour Windows. Ensuite, on va avoir Bennings. Alors Bennings, lui, sa capacité, c'est la météorologie, c'est lui qui fait les prévisions météo, parce que je rappelle qu'on est en Antarctique, la météo est très capricieuse. Alors lui, sa capacité, lorsque vous êtes dans la station météo et que vous résolvez l'action utilisée, la station météo qui est ici, là, d'accord, on jette 2 fois le dé météo et on choisit quel résultat on conserve. Oui, parce que à chaque nouveau tour de jeu, la météo va être changeante. Donc quand on fait une prévision météo, ça nous permet un petit peu d'influer, de choisir le type de météo que l'on va subir. Parce qu'on va le voir, la météo a une répercussion sur le bon fonctionnement de la station. Alors Bennings, il est en vert. Voilà le père Bennings. Qui va connaître une fin tragique d'ailleurs. Et qui on a encore? On a Gary. Gary que voilà. Alors je reviens sur le père Gary. Alors Gary, c'était un peu le shérif dans le film. Alors Gary, lui, sa capacité... lorsqu'on est à 3 joueurs, il peut relancer un des actions qui vous est assigné et conserver le résultat. Donc se cumule à une lampe torche. Parce que oui, si la station est plongée dans le noir, il y a un matériel qui n'est pas négligeable qui va pouvoir vous aider, c'est la lampe torche. Ah bon, il y a un nombre limité de matériel évidemment. Et enfin, le dernier protagoniste que j'ai décidé de jouer pour ce mode solo, ça sera Gary. Gary, vous savez, c'était le gars qui s'occupait des huskies, des chiens dans le chenil. Alors lui, sa capacité, donc il est en rouge, vous ne résolvez pas de rencontre lorsque vous êtes seul avec un chien. Ça, on va le voir, puisque ça aussi, c'est une autre manière de se faire infecter par la chose. C'est de croiser les chiens au sein de la station. Donc voilà, Gary, serein, avec sa casquette verte et sa chemise à carreaux de bûcheron. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà pour la présentation des 6 personnages qui vont jouer cette partie. Donc les fameux dés actions dont je vous ai parlé. Donc vous voyez, il y a une phase utilisée avec la main. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vas-y, ici fait le point. Voilà. Vous aurez, donc il y en a 2, 2 phases utilisées. Phase réparée, voilà. Phase sabotage. Et celle qu'on n'aime pas du tout, c'est la phase menace, qui représente la chose. Ça, c'est les dés actions que nous allons donc utiliser. Alors, concernant la station, ici, nous avons la chaufferie. Alors, la chaufferie, elle est vitale pour le bon fonctionnement de la station.
Là, vous voyez, on a mis, donc parce que la mise en place fait que c'est comme ça, 4 barils de fuel. Donc ça veut dire que là, elle tourne à plein régime, il n'y a pas de souci. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la météo va influer sur la consommation des barils de fuel. Donc autant ça peut être normal, comme autant ça peut être brutal. C'est-à-dire que vous pouvez perdre 2 à 3 barils de fuel assez rapidement. Alors le souci, c'est que si vous n'alimentez pas la chaufferie avec donc des barils de fuel qui sont ici stockés en réserve, au nombre de 14 là, la machine va commencer à tomber en panne. Et là, vous voyez, on peut mettre jusqu'à 3 jetons panne, donc symbolisés par les fameux carrés rouges avec des croix blanches. Et dès qu'on en aura accumulé 3, si on n'intervient pas, si on ne répare pas, si on laisse faire, la station va commencer à geler. Donc là, il y aura un nouveau tableau qui va se mettre en place. Moi, je peux vous montrer, parce qu'il est juste sous la main, là. Hop. Ça sera ceci, ce tableau-là, qui va venir se positionner à cet endroit, à la place de la chaufferie. Et là, on va mettre un jeton tête de mort. Et là, vous voyez, ça va commencer à congeler jusque là. Et si on arrive là, tout le monde meurt. Et donc, la chose remporte la partie. Ensuite, ici, nous avons le générateur. Alors, le générateur, hein, là où je mets ma main, donc pareil, bon, on est dans les années 80. Hein, donc, c'est alimenté par des barils de fuel. Hein, c'est pas très écolo, tout ça, vous me direz aussi. Hein. Et là, on commence avec 4 barils de fuel. Là aussi, donc, on va subir la météo. Donc, il y aura consommation de barils de fuel à chaque tour. Et là, par contre, si jamais on a 2 pions dégâts qui se cumulent, alors une fois qu'on a à court de fuel hein, et qu'on ne réalimente pas, là, on mettra un jeton panne, générateur, et là, la station est plongée dans le noir. Donc, la conséquence directe, c'est qu'en fait, lorsqu'on va jeter les 3 dés actions, alors le leader, on va dire, là je suis tout seul, je suis mon propre leader, je lance les dés actions pour chaque personnage. Et ensuite, je les assigne. Là, le problème, c'est qu'en fait, je ne pourrai pas choisir, je vais devoir en fait désigner d'abord le personnage qui va agir et ensuite jeter les dés. Donc là, ça peut être un peu plus compliqué. Alors, ensuite, ici, nous avons l'armurerie. Donc, c'est là, comme je vous disais, il faudra aller chercher de l'armement. Donc, on va dans la pièce, on utilise une action utilisée. On va récupérer donc une carte, deux cartes, pardon, et on va en choisir une. 3 cartes si c'est MacReady, puisque c'est sa capacité. Alors, on a des armes de mêlée, des armes de tir, et on a surtout, et ce qu'on va essayer de trouver, c'est le fameux lance-flamme hein, qu'on retrouve dans le film. Et dès qu'on aura le lance-flamme, on va pouvoir récupérer 6 recharges hein, pour me charger le lance-flamme. Et ça nous permettra à la fois de combattre la chose, hein, pour sauver ses miches, mais aussi d'effectuer des tests sanguins. Nous avons là-haut le chenil, ici. Alors, il y a 4 chiens hein, qui sont positionnés. Alors, au départ, la mise en place, la carte chenil est mise à part. Parce que là, nous avons les cartes lieux, des différents lieux. Mais là, la carte est là. Pour l'instant, elle ne bouge pas avec les 4 chiens dans le chenil. Ici, on a la petite carte météo bon, pour 6 joueurs qui doit être mis en place. Donc, dès qu'on va lancer le dé météo en début de partie, soit c'est temps clair, nuageux ou tempête, on va positionner le dé météo là. Et là, ça va avoir une répercussion sur le générateur et la chaufferie. Ici, nous avons la cuisine et le cellier. C'est très important. Alors, le cellier, c'est là où on a stocké toute la nourriture. Hein, vous voyez, tous les jetons verts qui sont là. Et à chaque tour, il faut nourrir les membres de la station. Et donc, si on cuisine, on diminue la consommation des stocks. Par contre, si on cuisine pas, si on laisse faire, les gens bouffent n'importe quoi, hein, les cassoulets froids, tout ce que vous voulez, des paquets de chips à gogo. Et on va défausser 4 jetons de nourriture à chaque fois au lieu de 2. Donc, et là, la conséquence, c'est que dès qu'il n'y a plus de nourriture, on passe affamé. Et quand on passe affamé, la répercussion se fera sur les dés d'action. Au lieu de jeter 3 dés d'action, on va en jeter que 2. Donc ça limite, vous aurez compris, nos actions. Là, c'est le dortoir. Le dortoir a la capacité de pouvoir envoyer faire quelqu'un faire dodo pour se remettre de ses émotions. Mais enfin, plus sérieusement, en fait, lorsqu'on va jeter les dés actions, celui qui est au dortoir va pouvoir modifier un dé et le mettre sur la face qui désire en fait. C'est tout ce qu'il pourra faire, mais ça peut vraiment rendre service. Ici, comme je l'ai dit, c'est le labo. D'accord? Donc, pour pouvoir récupérer les pochettes de sang. Les pièces rouges sont inaccessibles. Donc, souvent, c'est les pièces qui vont servir de défausse. Hein. Donc là, on a au bout la station radio qui est endommagée. Donc, la station radio, quel est l'intérêt d'essayer de la réparer hein, parce qu'elle est déjà détruite? De pouvoir lancer, une fois qu'elle sera réparée, un signal de détresse. Et ce signal de détresse va pouvoir, justement, nous permettre d'activer l'hélicoptère de secours qui est ici.
Donc là, on a le hangar, c'est là qu'on a stocké tout le matériel dont on va avoir besoin pour réaliser au mieux notre opération de survie. Ici, on a la remise. Dans la remise, on a un des moyens d'évasion, puisque l'hélicoptère de secours fait partie des moyens d'évasion. Il y a le Snowcat et l'hélicoptère de la base. Alors, le Snowcat, il est endommagé, il va falloir le réparer, et il va falloir aussi l'alimenter en fuel. Et là, il nous faut, puisqu'on est 6 joueurs, il nous faudra 4 barils de fuel pour pouvoir l'alimenter. Et, troisième option, il nous faut aussi les clés pour le démarrer. Et les clés, on les trouvera dans les hangars. Vous voyez, donc ça fait beaucoup de choses à essayer de récupérer, à réparer, à récupérer, à utiliser. Là, pareil pour l'hélicoptère, il a été endommagé. Comme on est à 6 joueurs, il y a 4 jetons dégâts. Donc pareil, il faudra dépenser les actions réparer pour le remettre en état. Là, par contre, il nous réclame juste un baril de fuel pour pouvoir l'alimenter. Et là aussi, il faut trouver les clés. Par contre, l'hélicoptère de secours, lui, c'est un petit peu particulier parce qu'une fois qu'on aura lancé le signal de détresse, en fonction de la météo obtenue ici, l'hélicoptère va se déplacer d'un certain nombre de cases. Et dès qu'il est arrivé là-bas au bout, il est sur l'héliport de secours. Par contre, dès que le signal de secours est lancé, l'hélicoptère se déplace, mais les barils de fuel également vont se déplacer. Et là, en fait, si le baril de fuel arrive au bout ici, et ben l'hélicoptère de secours ne nous attend pas et ils partent. Donc, il ne faudra pas trop tarder à déclencher la procédure d'évasion. Puisqu'en fait, pour pouvoir gagner cette game, il va falloir que nos personnages humains, je dis bien humains, pas ceux qui seront infectés, voilà, donc trouvent un moyen de s'échapper. On a vu qu'il y a 3 moyens: la station radio pour lancer le signal d'alerte, faire venir un hélicoptère de secours, le Snowcat qu'il faut réparer, remettre en condition, ainsi que l'hélicoptère. Voilà. Dès qu'on va lancer une procédure d'évasion dans ce mode de jeu à 1 à 3 joueurs, eh ben, la chose là viendra nous chercher. Peu importe. Alors elle a un certain nombre de points de force au départ, qui est de 4. C'est les points de force qui déterminent la manière dont elle va nous attaquer. Mais ça, on verra ça en détail au moment opportun quand ça va arriver, d'accord ? Et donc, il va falloir qu'on sorte. Alors, le truc, c'est que si jamais dans l'équipe, il y a un membre infecté, et ben là, on perd la game. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment sait-on qui est infecté et qui ne l'est pas ? Ha, 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 ha. Et ben, sur nos 6 personnages qui sont là, on a pioché dans un deck de 8 cartes, au hasard, sans les regarder, ce type de cartes, et on les a affectées au hasard à chaque personnage. Et ben, sous ces cartes-là, soit on est humain, soit on est à la chose. Alors, il y a 8 cartes au total, il y a 2 cartes choses et 6 cartes humains. Alors, si ça se trouve là, j'ai que des humains, ça se trouve, j'ai déjà un membre infecté, ça se trouve, j'en ai déjà 2. Et donc, ça va être ça la problématique, c'est qu'il faut que je m'évade, enfin, il faut que les personnages humains s'évadent, mais il ne faut pas qu'ils emmènent avec eux la chose, sinon on perd la game. Donc, il faut s'évader, il faut qu'il ne se soit que les humains qui s'évadent. Alors aussi, on est pris par le facteur temps, parce que autant compliquer les choses, qu'on mette de l'attention, même si c'est un mode solo, voilà. Et là, on a ce qu'on appelle la piste de menace. Alors ici, ce sont les pions suspicion, chaque couleur des personnages qui sont en jeu, violet pour Magredi. On commence sur la case jaune, et on va, à chaque fois qu'on va annuler une action sabotée ou menace, on va devoir s'avancer sur la piste suspicion. De l'autre côté, ici, on a la menace de la chose, qui, elle, au fur et à mesure, va se déplacer vers nous. Et vous l'aurez compris, dès que ce pion menace va rencontrer un pion suspicion d'un des personnages, qu'est-ce qui va se passer? Il va être infecté. Et là, ça va aussi rajouter des complications. Et donc là, on risque de tomber comme des mouches les uns après les autres. Bon, voilà pour la grosse présentation. J'espère que je ne vous ai pas trop noyé. J'espère que j'aurai été assez clair. Si j'ai oublié des petits points de détail et que vous connaissez le jeu, n'hésitez pas dans les commentaires à apporter votre pierre à l'édifice. Et si par contre vous ne connaissez pas le jeu et que quelque chose vous a un peu échappé, n'hésitez pas dans les commentaires à poser la question et j'essaierai de répondre au mieux. Parce que bon, c'est vrai que quand on est dans notre truc et qu'on filme en même temps, parfois, moi je suis un mec, j'arrive pas à faire normalement 2 choses à la fois. Vous me mettez devant un frigo, je peux mettre 3 heures pour trouver ma bouteille de ketchup qui est devant moi. Bon, maintenant sans plus attendre, on va lancer la partie. A tout de suite. Alors, très bien, c'est parti pour ce premier tour de jeu. Je vais donc lancer le fameux dé météo, que évidemment je n'ai pas sorti en temps et en heure, mais vous inquiétez pas, je le sors de son petit sachet. Donc voilà, parce qu'en fait, chaque tour de jeu se déroule toujours de la même manière. Alors, de 1 à 3 joueurs, il y aura toujours une petite variante.
qui va un petit peu différer, on va dire, de la version 4 à 8 joueurs, mais ça reste sensiblement la même chose. Bon, par exemple, pour les conditions météo, là, il n'y aura aucun changement. Donc, je lance le dé météo, c'est parti, et j'obtiens un super soleil. Voilà, ça commence très très bien. Alors, ça veut dire que, du coup, je vais prendre le dé, et je vais venir le positionner sur la petite plaque météo qui est ici. Voilà, et je mets là. Alors la conséquence, c'est qu'en fait, au niveau du générateur et de la chaufferie, je vais utiliser qu'un baril de fuel. Alors, je défausse un ici et un ici. Voilà, voilà pour l'effet météo. Alors normalement, le deuxième effet qui se coule de la météo, c'est lorsque on aura lancé le signal de secours, c'est là que, vous voyez, ça va influencer sur l'hélicoptère. Par exemple, si l'hélicoptère avait été appelé, là il se serait déplacé de 4 cases, vous voyez, 4 cases, ici. Par contre, à chaque fois qu'on l'active, le baril de fuel, lui, va se déplacer d'une case. Mais bon, 4 cases, on est quasiment presque arrivé sur l'héliport de secours. Donc ça peut aller très très vite. Alors ça c'est fait. Ensuite, la phase 2, donc c'était la maintenance de la base et progression de l'hélicoptère de secours, c'est fait, on va passer à la phase 3, et là ça va être le déplacement des personnages. Les personnages se déplacent dans la base pour faire l'entretien et traquer l'alien. Alors traquer l'alien, je veux bien, mais ça va être un petit peu compliqué. Alors vous voyez les jetons fuel, moi je les mets ici, ceux qui ont été consommés. Alors du coup, qui je choisis de faire agir? Bon, on va par exemple Magredi qui est là, je vais utiliser sa capacité qui consiste à piocher 3 cartes dans l'armurerie. Je le positionne ici. Ça c'est fait. Ensuite, Bennings, alors lui normalement sa spécialité c'est la météo, mais bon, vu la météo que j'ai sur ce premier tour, c'est peut-être pas négligeable de faire une prévision météo pour le prochain tour. Ouais. Bon, Clark, j'ai peut-être envie de l'envoyer à la chaufferie justement pour alimenter, c'est-à-dire pour essayer de recharger. Même si là, bon, il n'y a pas le feu au lac, quoique ça peut peut-être attendre le prochain tour. Ouais, non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Bon, le Dr Blair, lui c'est clair, on va l'envoyer au labo. Donc je prends son personnage et il va ici au labo, donc il va essayer de récupérer des pochettes de sang. Alors, est-ce que je m'intéresse à la station météo? Non, Windows, je vais l'envoyer réparer. Alors j'ai bien envie d'essayer de réparer le Snowcat en priorité parce que c'est le plus simple à remettre en état. Par contre, il faut que rapidement je mette la main sur des clés. Donc Windows, je vais l'envoyer ici pour réparer le Snowcat. Et Clark, lui, ouais, je vais plutôt l'envoyer là, donc dans le hangar pour essayer de trouver du matériel. Je vais envoyer à Bennings. Alors ça veut dire que là, je vais créer une rencontre. Alors vous allez voir comment ça fonctionne du coup la rencontre. Et lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors lui, c'est intéressant parce qu'il peut relancer un dé. Donc je vais plutôt envoyer Gary ici. Et je vais pas en mettre 3, quoique pourquoi pas. Hein. 3, ils vont tous avancer d'un disque. Leur disque suspicion va s'avancer d'une case sur la case menace. Mais ça me permet de piocher rapidement des cartes objets. Ça, c'est peut-être intéressant. Et de mettre rapidement la main sur les clés pour le Snowcat. Ça peut être intéressant à faire. Ouais, on va la jouer comme ça, d'accord? Donc c'est fait. Donc là, j'ai déplacé tous les personnages. Normalement, la phase 4 est consacrée à l'alien, la chose, du moment qu'il est dévoilé, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc il n'y aura pas de phase 4 d'action alien. On va passer à la phase 5, l'action des personnages. Et c'est là que, normalement, quand on est tout seul, hein, comme un gros, on lance ses dés, mais si on est en mode coopératif, voilà, il faudra désigner un leader, et c'est lui à chaque fois qui va lancer les dés et qui va les assigner à chaque personnage. Alors, je lance les dés. Alors, j'obtiens 2 utilisés et une menace. Ça, c'est pas mal. Alors, les utilisés, eh ben, j'ai eu le choix. Si je n'annule pas la menace, là, en avançant d'un sur la piste suspicion, ça veut dire que le pion menace qui est là-bas, je vous le montre, il va venir vers nous. Il va commencer à se déplacer. Donc j'ai tout intérêt à le laisser le plus longtemps possible loin de nous. Par contre, j'ai 2 utilisés. Et là, c'est intéressant.
Alors, je pourrais, par exemple, Gary, pourquoi pas utiliser sa compétence. C'est-à-dire que Gary, je peux relancer un dé action qui m'est assigné et je conserve ce résultat. Alors, pourquoi pas, ouais, je vais faire ça. Autant l'utiliser. Je lance le dé. Voilà, je fais un réparé. Donc, hop. Alors, par contre, l'action, du coup, elle échoue, hein, puisque c'est lui qui a modifié le dé. Donc là, vous l'aurez compris, c'est du full, c'est très bon. Utiliser et réparer, ça n'a aucune incidence sur la chose. Donc, je vais pouvoir piocher mes 2 cartes matérielles. Donc, je pioche une caisse à outils et du fuel. Alors, la caisse à outils me permet de réparer. Et le fuel, ça permet d'alimenter, vous l'aurez compris, soit le générateur, soit la chaufferie. Alors, je vais conserver, je vais défausser la caisse à outils pour réparer et je vais plutôt conserver la carte fuel et je vais la mettre donc au niveau de la carte de Gary. Ok, Gary a joué et comme il a joué, du coup je peux le coucher pour me rappeler qu'il a fait ses actions. Très bien, on lance les dés, on continue, on va activer un deuxième personnage. Là, je fais encore 2 utilisés et il menace la chose. Ah oui, alors j'ai oublié une chose. Là, déjà, j'ai oublié, en plus j'en ai parlé et j'ai fait les zapper, c'est que là, comme ils sont tous les 3 ensemble, il y a une rencontre. Alors normalement, quand vous jouez à plusieurs joueurs, de 4 à 8 joueurs, chaque personnage doit faire un test d'infection. Oui, parce qu'il y a peut-être une chose, ou que des humains, mais on n'en sait rien. Là, dans le mode de solo 3 joueurs, vous allez devoir avancer leur pion suspicion d'une case sur la piste de menace. Donc ça veut dire que le jeton jaune de notre ami Gary avance, le jeton de Bennings aussi avance et le jeton de Gary. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant je reviens, excusez-moi pour l'interruption, je reviens donc aux actions. Alors là, je pourrais pas annuler ce dé ou si je m'avance sur la case suspicion. Donc je vais l'assigner à Gary. Donc Gary va avancer d'une case suspicion supplémentaire, il va venir ici, d'accord, et il va utiliser l'action utiliser. Donc rebelote, je pioche 2 cartes, suspense, je les retourne pas tout de suite. Et là c'est cool, ça c'est super cool. Ah, j'ai les clés et j'ai le fameux rouleau qui me permet, associé au lance-flamme, de pouvoir faire des tests sanguins. Mais la priorité, ça va être les clés. Donc là, je défausse cette carte-là et les clés, je les assigne à Gary. C'est Clark, pardon. Clark, je confonds. Donc, Clark a joué. Très bien, je reprends les dés actions et on continue. Ah, 3 utilisés. Bon, c'est bon, la menace ne va pas avancer. Je vais jouer Bennings, rebelote. Bennings, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous trouver? 2 cartes et je pioche. Une lampe torche et une caisse à outils. J'ai conservé la caisse à outils pour les réparations. Et la lampe torche, je vais la défausser. En espérant que je me serai enfui d'ici là, j'aurai eu le temps de m'enfuir avant que la station soit plongée dans le noir. Bennings a joué. Il nous reste Windows, MacReady et le Dr Blair. Ok. Alors on va décaler la caméra par ici, comme ça on aura une vue à la fois sur Windows qui est au niveau du Snowcat pour rappel et le Dr Blair au labo. Je prends les 3 dés actions, c'est parti. Alors là j'ai réparé, utilisé et saboté. Alors Windows lui, quand il répare il peut le faire 2 fois. Voilà, Snowcat il a besoin d'être réparé une seule fois. Alors c'est intéressant puisque là le Snowcat, on a mis les clés sur le Snowcat, enfin je considère qu'on a mis les clés sur le Snowcat et là je vais pouvoir le réparer. Très bien, alors par contre je pourrais très bien réaliser l'action saboter, hein. Mais si je fais ça, donc ça évite que la menace avance, progresse, d'accord, je retarde l'échéance on va dire, mais ça met fin à mon action. Par contre si je décide effectivement de jouer l'action saboter ou menace, je peux utiliser ensuite un des 2 des actions qui m'est proposé, soit réparer, soit utiliser. Donc on va faire avancer le disque suspicion de Windows sur la piste de menace, parce qu'on ne va pas annuler ce dé saboté, mais on ne va pas non plus faire l'action saboter, et je vais utiliser ce dé action utilisée, vous l'aurez compris, pour réparer le Snowcat. Ça c'est fait. Maintenant on passe dans la foulée au Dr Blair, qui est au niveau du labo.
Ah, bon, là, c'est pas bon du tout. C'est un jet complètement merdique. Pourquoi? Parce que j'obtiens l'action réparer, mais l'action réparer ne m'est pas utile. Moi, il faut une action utilisée. Alors, si j'avais eu un personnage au niveau du dortoir, là, j'aurais pu modifier un des 2 dés, là, de merde, pour le mettre sur l'action utilisée, l'action de mon choix. Là, c'est pas le cas. Et réparer ne m'est pas non plus utile pour Macready, puisque Macready a besoin du dé utilisé. Donc là, en clair, franchement, en fait, Blair ne fout pas grand-chose, il s'en mêle les pinceaux, il trouve pas les pochettes de sang. Et la mauvaise nouvelle, c'est que là, du coup, la menace est sabotée, soit j'avance de 2 Blair sur la piste suspicion, soit c'est la menace qui va pouvoir se déplacer d'1 et Blair d'un disque suspicion. Alors moi, ce que j'ai envie de jouer, tant pis, hein, Blair, il va annuler les 2 dés en avançant 2 fois sur la piste de menace avec son disque suspicion. Donc il se retrouve au même niveau que le père Clark. Très mauvaise participation du Dr Blair. Ça se demandait s'il n'est pas déjà la chose, lui, sans le savoir. Et enfin, notre dernier personnage, il ne faut pas que j'oublie de coucher ceux qui ont joué, c'est Macready, dans l'armurerie. Alors, j'obtiens un saboté, un réparé, un utilisé, c'est l'utilisé qui m'apporte. Donc, je ne vais pas annuler le saboté. Donc, j'avance le disque de suspicion de Macready sur la piste de menace. Et je pioche 3 cartes, puisque c'est la capacité de Macready, donc au niveau de l'armement. Et là, mes amis, j'ai une arme de mêlée, une hache, une arme de tir, un fusil à pompe, et le fameux lance-flamme. Et je ne vais pas me priver pour prendre le fameux lance-flamme. Je prends cette carte-là et je défausse les 2 autres. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir récupérer 6 recharges de carburant pour mon lance-flamme. Donc ça se présente sur des petits jetons comme ça, jerrycan d'essence. Alors par contre l'idéal effectivement aussi maintenant, alors sachez que quand vous aurez de la dynamite, des molotovs et le lance-flamme, vous pouvez aussi décider d'incendier un lieu. Bon là en mode coop, solo, je vois pas trop l'intérêt, c'est plutôt en mode multijoueur, quand vous êtes de la chose et que vous voulez saboter les installations et les rendre complètement inutilisables. Ok, donc tout le monde a joué, et comme tout le monde a joué, et donc là on va passer à la phase de repos. Alors la phase de repos c'est simple, donc tous les personnages ont été couchés après qu'ils aient agi, et on va tous maintenant les regrouper de nouveau en salle de repos. Alors quand on est en mode 4 à 8 joueurs, c'est là qu'en général on va pouvoir échanger du matériel. Bon c'est le cas ici aussi, on peut très bien échanger du matériel entre les personnages. En général, si vous acceptez, vous prenez la carte et après vous regardez ce que c'est. Vous pouvez pas vous concerter, ouais tu me passes ton fusil à pompe, non. C'est-à-dire que là tu vas te dire, est-ce que tu veux que je te file de l'équipement, est-ce que tu veux que je te file une arme? Oui, on prend la carte, on la retourne et là on voit ce qu'on c'est. En mode solo, c'est pas comme ça qu'on va la jouer bien évidemment. Et c'est là qu'aussi, dans ce mode à 4 à 8 joueurs, on va pouvoir lancer aussi, donc faire des analyses, pour voir qui est humain, qui ne l'est pas, et lancer des accusations. Alors le système de lancer les accusations est très drôle, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes prêt à lancer les accusations, vous allez pointer du doigt le joueur que vous pensez qui est infecté, et ça va le faire progresser sur la piste de suspicion, d'accord? Et si vous refusez de voter contre lui, vous croisez les bras, quoi, d'accord? Donc c'est comme ça, c'est un vote démocratique, on va dire. Alors la conséquence, en fait, quand vous jouez à ce mode de jeu-là, c'est que dès que vous allez arriver sur ces cases-là, vous voyez, qui sont un petit peu particulières, le joueur, dorénavant, devra jouer ses cartes. Parce que quand on joue à 4 à 8 joueurs, on joue avec les cartes du jeu. Vous allez devoir les jouer révélées. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, donc, est-ce que je vais échanger des objets et des armes? Non. Bennings va conserver sa caisse à outils, Gary va conserver le kérosène, enfin le fuel, et Clark va conserver les clés dans l'immédiat. Alors j'aurais voulu commencer à faire des tests sanguins, et là ça a complètement foiré, puisque le Dr Blair n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Normalement, là on passe en phase 7, donc c'est-à-dire les analyses. Alors, si on a du moins l'opportunité de pouvoir le faire, et ce n'est pas le cas. Je n'ai rien pour faire des tests d'analyse, donc on va rester sur le statu quo. Là, par contre, on passe à la phase 8, les repas. Et là, comme personne n'a pensé à préparer la Boostify, donc on va défausser direct 4 jetons, enfin 4 boîtes de conserve de nourriture. Voilà, vous voyez, donc si on cuisine pas, ça part 4 par 4. Donc on peut vite se retrouver affamé.
Bon, et là on va passer à la phase 9. Alors normalement quand là on fait un changement de leader, bon là ça sera pas le cas puisque je joue tout seul. Par contre, on va pouvoir commencer à déplacer les chiens. Parce que oui, la chose, hein, on ne sait pas qui c'est, elle agit dans l'ombre. Et là, il a ouvert le chenil. Et donc c'est pour ça que pour l'instant la carte est à part. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va répartir les chiens de manière aléatoire en piochant des cartes lieux. Je prends la première carte lieu qui est ici. Donc à la chaufferie, ça nous arrange, tiens. On a un des huskies qui va se positionner, voilà, ici, d'accord. Ensuite, deuxième carte lieu, je prends l'héliport qui est là. Bon, à la limite, l'héliport, je m'en fous un peu parce que, bon, j'ai pas décidé de le réparer. Je préfère concentrer mes efforts sur le snowcat. J'en mets donc un ici. Troisième carte lieu, je prends le labo. Alors là, par contre, le labo, c'est chiant. J'ai intérêt de dégager le chien puisque j'ai besoin du labo pour pouvoir récupérer des pochettes de sang pour faire mes tests sanguins. Et la quatrième carte lieu, ça sera la station météo. La station météo qui est ici. Donc on met le dernier husky qui est là. Donc c'est bon, je reprends les cartes lieu et je vais les remélanger. Avec le deck correspondant, d'accord. Alors pour l'instant la carte chenil, tant que je n'aurai pas remis un chien dans le chenil, je ne la mets pas dans le paquet. Par contre, dès que je vais mettre un des chiens dans le chenil, là je pourrais mettre de nouveau la carte dans le deck. Ok, j'ai mélangé mon deck. Et ceci met fin à ce premier tour de jeu de The Thing, le jeu de plateau. Je vous propose d'attaquer un deuxième tour de jeu. Très bien, on attaque le deuxième tour de jeu. Alors surtout, il ne faut pas que j'oublie que la menace, elle s'est déplacée d'un. Il ne faut pas oublier que durant un tour de jeu, la menace avance au fur et à mesure. Bon, on a encore un petit peu de la marge devant nous, mais j'ai vraiment intérêt à trouver des pochettes de sang. Alors, du coup, ce que je vais faire, donc on recommence, phase conditions météo. On va lancer le dé météo, c'est parti. Là, je fais un temps nuageux. Bon, alors là, le temps nuageux, c'est pas vraiment top. Je le positionne ici. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Eh ben, je vais devoir consommer 2 barils de fuel ici. Voilà. Alors attention, il n'en reste plus qu'un. Après, ça sera la panne assurée. Et -1 au niveau du générateur. Le générateur, ça se gère encore. Voilà, ça c'est pour la consommation. Il n'y a pas eu d'appel de détresse, donc l'hélicoptère de secours n'est toujours pas reparti. Et franchement, je vous le dis, je ne vais pas tenter de réparer la station radio, pardon, parce qu'il faut quand même réparer. Il y a 6 jetons dégâts, ensuite l'hélicoptère, il faut qu'il se déplace. Donc c'est chaud. Je vais plutôt me concentrer sur le snowcat. Le snowcat et les analyses de sang. C'est surtout ça qui m'intéresse. Alors le problème, c'est qu'on l'a vu, il y a un des chiens, bon, ils ont été libérés, et un des chiens est allé fourrer son nez au niveau du labo. Donc je vais envoyer Dr Blair, il va essayer de rattraper le coup bien merdique de tout à l'heure. Et je vais envoyer avec lui MacReady. Voilà. Alors on peut mettre jusqu'à 3 personnages maximum dans la pièce. Alors, qui est pas élevé? Windows, il va venir aussi aider. Voilà. Tant pis, ils vont tous avancer sur la case suspicion, mais il faut vraiment que je trouve des pochettes de sang. Ensuite, Bennings, à la limite, lui, ce qu'il va faire, Bennings est en vert. Ouais, Bennings, il va aller au dortoir. On pourra ainsi modifier un dé. Et notre ami Clark qui est là, il va lui aller ici pour commencer à... Ah, c'est qui a le baril d'essence? Ah oui, alors voilà, par contre, ouais, c'est ce que j'aurais dû penser à faire, mais bon, je peux le faire parce que je suis en mode solo. C'est-à-dire que lors des échanges d'objets, j'ai refilé le fuel à Clark qui a les clés. Alors pourquoi j'envoie Clark dans le chenil? Parce que lui, sa capacité, je le rappelle, c'est que on ne résolve pas de rencontre lorsqu'il rencontre un chien. Donc lui, il n'a rien à craindre si le chien est là. Donc je vais envoyer Clark au niveau du générateur pour réalimenter la chaufferie. Et c'est Gary qui va partir au niveau du snowcat pour commencer à mettre du carburant à l'intérieur.
Ou alors je prends le risque, hein. Je peux prendre aussi le risque d'envoyer Bennings avec Gary. Comme ça, là, je charge quand même deux citernes. Je vais faire ça, tant pis, ouais, je vais faire ça, en espérant que les dés soient pas trop pourris. Alors, vous voyez, on a fait hop, les déplacements des personnages. On va se concentrer surtout ici, hein, avec la caméra. Et là, on a des rencontres. Alors, on va commencer par eux. Donc, ils vont chacun faire avancer leur disque de suspicion sur la piste de menace. Donc, le vert avance d'un et Gary avance d'un également. Voilà. Donc, ça va, je suis à 2 niveaux de menace au-dessus de la normale. Donc, c'est encore gérable. Ensuite, ici, on a 3 personnages et un chien. Alors, comment on gère la rencontre avec un chien? Si on est tout seul, normalement, on fait un test d'infection avec le chien. Et là, on va aller piocher un jeton hasard ici dans cette pochette. Dans cette pochette, il y a une dizaine de jetons. Je vous les montre, hein. Vous voyez, bon, ça se présente comme ça. Mais si on les retourne, voilà, ça veut dire qu'on n'est pas infecté. Et là non plus. En fait, sur les, je crois que c'est 12 jetons. Vous me direz si je dis des conneries, hein, je n'ai pas recompté parce qu'ils sont restés dans le sac depuis la dernière fois. Par contre, je sais qu'il y a 2 jetons infectés. Donc, c'est-à-dire que si on est tout seul, qu'on rencontre un chien et qu'on pioche un jeton infecté dans cette pochette, vous l'aurez compris, on devient une chose. Donc là, c'est pas le cas. Puisqu'on est plus de 2, on va pouvoir capturer le chien et le mettre direct au chenil. Il repart au chenil. Vous voyez, je vous montre. On le remet au chenil. Hein. Viens là, Bibi. T'es pas à ta place. Et à partir de là, effectivement, on va pouvoir prendre la carte chenil et la remélanger, cette fois-ci, au paquet de cartes lieu de la station. Ok, ça c'est fait. Alors, maintenant, une fois qu'on s'est débarrassé du chien, là, on effectue également une rencontre. Et là, pareil, leurs disques de suspicion vont chacun d'avancer de 1. Donc, MacGreedy, non, là c'est Windows, très bien. Et en fait, c'est le Dr Blair qui se retrouve le plus avancé sur la piste de menace. Je vous montre rapidement, vous voyez, on progresse, hein. Attention. Et là, je vais pouvoir enfin commencer à réaliser mes actions. Alors, je vais lancer les fameux dés actions, et j'espère que je ne ferai pas que des dés trop pourris. C'est parti, premier jet de dés. Je fais un saboté utilisé. Bon, cette fois-ci, tant pis, saboté, j'annule le dé en faisant avancer le disque suspicion du Dr Blair sur la piste de menace. Et je vais utiliser un des dés utilisés. Alors vous voyez, on ne peut pas utiliser 2 fois les mêmes dés, c'est un dé au choix. Donc le dé utilisé pour piocher des jetons labo. Et lui, sa capacité, c'est qu'il va en prendre 2 au lieu d'1. Donc je vais les prendre dans la fameuse pochette verte. Là voilà. Je pioche au hasard, j'en prends 2. Ok. Et il me fait de la merde. Voilà. Alors normalement, quand vous jouez à 4 à 8 joueurs, ces jetons-là, vous les gardez cachés, hein, parce que vous pouvez bluffer en étant la chose. Oui, j'ai de quoi faire des tests, des analyses, alors qu'en fait c'est faux. Mais là, ça veut dire que c'est de la merde. Alors il y a 18 jetons pochettes sans utiliser et 12 valides. Très bien. Alors ça, c'est pas bon du tout. Ok, MacGreedy ou Windows au choix, je vais voir, d'abord je lance les dés. Oh putain, c'est pourri. C'est complètement pourri. Je vais assigner ce dé complètement pourri à Gary, puisque je rappelle que Gary peut relancer un dé. Vas-y Gary. Oh mon dieu, 2 menaces. Alors, soit Gary, je le fais avancer 2 fois sur la piste de menace avec son disque suspicion, soit je le fais avancer d'une fois et je fais avancer la menace d'une fois. Je vais faire ça. Je fais avancer Gary une fois et la menace, je la fais avancer une fois. Attention, elle va vite arriver. Par contre, je fais des jets de dés de merde là. Très bien, bon, alors, il ne faut pas que j'oublie, Blair a joué, Gary a joué, et c'est vraiment pas terrible ce tour-ci. Bennings, on va voir, de toute façon, parce que je peux assigner les dés une fois jetés. Bon, 2 utilisés. Bon, je vais utiliser Bennings. Bennings va utiliser un dé action utilisé, et donc, hop, je mets un jeton essence ici. Et il a joué. Et par contre, je fais avancer la menace d'un. Non, je vais plutôt me faire avancer sur la disque suspicion puisque j'ai ce choix. Moi, j'ai le disque vert. Ok, j'avance. Voilà. Je ne vous montre pas forcément à chaque fois que j'avance sur la piste de menace. Mais je le fais. On continue.
Ah, mais c'est pas possible, je fais vraiment des scores de merde. Ah putain, là le tour est vraiment pourri. Donc vous voyez, avec les dés, ça reste quand même assez aléatoire. On maîtrise pas grand chose. Windows, du coup, ben, je peux rien faire, je peux même pas piocher, je peux pas réparer. Ah putain, c'est vraiment pas bon. Bon bah tant pis, il va annuler une menace, deux menaces. Il annule les deux. Parce que là, l'infection est presque sur nous. Très bien, des actions, c'est parti. Bon, alors là, j'ai 2 sabotés et une utilisée. Bon, bah on va tenter une pochette de sang avec ma Greedy. Et ben, je vous le retourne, hein, de la merde. Ça se passe pas très bien ce tour-ci. Et il me reste un dernier personnage à jouer en la personne de Clark qui est tout seul au niveau de la chaufferie. Alors je rappelle, hein, Clark, lui, n'est pas affecté lorsqu'il se retrouve tout seul avec un chien. Par contre, il va défausser la carte Fuel que Gary lui a refilé en salle de pause. Ce qui va pouvoir, donc ça compte pas comme une action, c'est gratuit, il va pouvoir prendre dans la réserve un jeton Fuel pour le mettre au niveau de la chaufferie. Donc la carte est défaussée et maintenant je lance ces réactions. Oh mon dieu. 3 sabotés. Bon, 3 sabotés, et ben Gary, il va monter, il va tout annuler en montant sur la piste des menaces 1, 2 et 3. Donc du coup, c'est Gary qui se retrouve en tête, hein, sur la piste des menaces. C'est un tour de merde. Ok, donc ça c'est fait. Donc toutes les actions des personnages ont été réalisées. Ben, tout le monde retourne sur la piste de repos. Là, je ne vous dis pas l'engueulade maison qu'il doit y avoir autour de la table de ping-pong, puisque les tests labo ont été complètement infructueux. Les réparations sur le snowcat avancent vraiment péniblement et la chaufferie, c'est un peu le même combat. Très bien. Donc là, je reprends les réactions, phase 6, pas d'analyse, toujours pas d'analyse, donc on est toujours 6, et je ne sais pas sur les 6 s'il y a une chose parmi nous, ça c'est embêtant. Ensuite, le repas, on doit défausser 4, puisque personne ne cuisine dans cette station, on peut crever la bouche ouverte et s'auto-digérer, et on va passer au déplacement des chiens. Alors, pour chaque chien présent dans la base, donc là ils sont 3, hein, je vais pouvoir tirer de nouveau une carte au hasard et on va commencer par le chien de la station météo et lui il va à la chaufferie. Ok, on va à la chaufferie, hein, je vous montre. Il se positionne ici, il a quitté la station météo, la salle météo pour aller au niveau de la chaufferie. Deuxième carte, pour le chien qui est ici au niveau de la chaufferie, lui il décide de partir à la cuisine. Bon, ça tombe bien, on n'y va pas souvent depuis le début. Et la troisième carte pour le chien qui se trouve au niveau de l'héliport, ici, je pioche la carte, et là, il reste à l'héliport. Oui, il est bien là, il a fait son territoire, il a fait son pipi partout, et il décide de rester là. Ça c'est fait. Ok, je remélange le deck de lieu. Ok. Donc normalement, là, et on avance sur la piste de menace. Et là, regardez les amis, ça pue du cul, puisque, hop, vous voyez, ça, le drame qui se joue au sein de cette station de recherche américaine en Antarctique, va bientôt se jouer. Alors, ça se trouve, certains d'entre vous, ils attendent que ça. Ah vas-y, castagne avec la chose. Ok, ça c'est fait. Alors, c'est reparti pour un nouveau tour. On va lancer le dé météo. Eh ben, c'est la tempête de neige. Ouais, super. Alors en fait, on aura fait les 3 phases de météo, soleil, nuageux et tempête. Et là, c'est pas bon, puisque je vais consommer 3 barils de fuel au niveau de la chaufferie, donc il m'en reste plus que 2, et donc là je n'ai pas d'autre choix que de mettre un pion dégâts à ce niveau là. Paf. Donc la chaufferie commence à être endommagée. Alors j'avais un jeton dégâts tout à l'heure que j'ai retiré du snowcat, évidemment, il est là, donc je le récupère et je le mets ici, et comme c'est la tempête, ça consomme 2. Alors pareil, attention, là, je n'ai plus de fuel au niveau du générateur. Donc, la prochaine condition météo, il faut vraiment au minimum que je remette quelque chose, sinon là, on va tomber dans le noir et je ne jetterai plus que de déaction à partir de là. Donc, je défausse. Très bien. Alors là, il va peut-être falloir se bouger un peu le popotin. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire ?
qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, là, lui, il retourne faire ses analyses, là. Les chiens, je m'en fous un peu. Ben non, la chaufferie, je m'en fous pas un peu. Ben, Clark va retourner à la chaufferie. Vas-y, Clark. Bon, là, par contre, j'ai plus de bonus. Ensuite, alors je vais peut-être essayer de capturer un chien, à la limite. Alors, Clark est en rouge. Ah ouais, mais Clark, il risque de se faire infecter après. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Ah non, 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 Clark, tant pis. Donc, je vais envoyer un au générateur. Je vais envoyer Bennings au générateur. Ouais, je vais faire ça. Bennings au générateur. Donc, à côté de Clark. Hein. Bon, lui, il n'a pas de chien. Voilà. On va éviter d'augmenter sur les 10 suspicions. Gary retourne au Snowcat en compagnie de MacReady. Et Windows va aider le docteur pour essayer de trouver des pochettes de sang. Ok. Voilà, j'aurais presque normalement... ouais, allez. On va effectuer les rencontres, du coup, puisque après le déplacement des personnages, normalement c'est la phase d'action alien, mais il n'y en a pas pour l'instant. Donc on passe à la phase d'action des personnages. On va commencer... bon, on va voir, on jette les dés, hein, autant profiter tant qu'il fait encore jour dans la station, tant qu'il y a de l'électricité. Alors, je fais réparer, et je fais utiliser, et je fais un sabotage. Ah merde, oui, putain, mais non, ouais, mais j'ai qu'une action, là, réparer. Bon, bah tant pis, hein. Tant pis. Non, ouais, non. Pochette de sang, la limite, tant pis, c'est la course, c'est la fuite en avant. Donc, ouais, je vais plutôt activer... puisque je choisis le Dr Blair, donc je vais repiocher 2 pochettes dans la pochette. Hein. 2 pochettes de sang. Hop. Et je fais de la merde, putain. Pas moyen de faire un seul test. J'avais tout misé là-dessus, et là c'est vraiment mal barré. Ok. Et du coup, j'ai un sabotage que je n'ai pas annulé, donc j'avance sur la piste de menace. Ça c'est fait. Ensuite, je vais lancer des actions. C'est parti. Alors, autant au premier tour, j'avais fait des super jets de la mort qui tuent. Ah voilà, putain, utilisé. Alors là, c'est... je vais les assigner à Gary. Il faut au moins que j'essaye d'annuler un dé. Ouais, allez, vas-y Gary, vas-y mon pote. Ah voilà, bon, on va assigner à Gary, t'es un brave gars. Donc j'annule une menace. Bon, il me restera quand même un saboté. Donc Gary qui est là. Il ne faut pas que j'oublie de baisser à chaque fois les personnages, de les coucher pour qu'ils ont joué. Gary va utiliser le dé utilisé, hein, action, pour pouvoir hop, remettre un carburant ici. Ça c'est fait. Par contre, j'ai un saboté que je ne peux pas annuler. Gary étant jaune, il avance. Voilà, son disque suspicion sur la piste de menace de 1. Ça c'est fait. C'est parti, allez, on continue. Donc, utiliser, réparer et une menace. Windows, je fais jouer Windows. En fait, les poches de sang, j'aurais dû laisser tomber. Hein. C'est complètement pourri, en fait. Ouais, Windows. Non. On va utiliser MacReady. On va assurer le coup. Hop, on va mettre effectivement du fuel dans le Snowcat. Par contre, il y a une menace que je ne peux pas annuler. Donc, je vais le faire avancer d'un sur la disque suspicion. Ok, il a joué. On continue, il me reste encore 3 personnages à jouer. Oh mais c'est pas... Alors c'est qui est le plus loin? Celui qui est en vert, c'est Bennings. Alors Bennings, ce qu'il va faire, il va utiliser... Donc Bennings, il va rajouter du fuel. Hop, ici, au niveau du générateur. Il met un seul jeu, un seul. Hein. Et par contre, j'ai 2 menaces que je peux pas annuler. Il est en vert, là il va monter sur la piste de menaces. Il va faire 1, 2. Voilà. Ça c'est fait. Bennings a joué. Je le couche. Il me reste à jouer Windows et Clark. Donc 2 réparés et un sabotage. Ben, on va attribuer ça à Clark. Clark, du coup, il va retirer un jeton endommagé de la chaufferie. Il le met là. Et par contre, une action sabotée qui n'annule pas. Donc Clark, le problème, c'est qu'il arrive ici. Et Clark, mes amis, il va y passer parce que regardez, son disque suspicion est là. Et à la fin du tour, la menace va rentrer en contact avec lui. Alors, il ne sera peut-être pas tout seul parce qu'il me reste encore Windows à jouer.
Et tout va dépendre du G2D de Windows. Donc 2 utiliser une menace. Bon, ben, Windows, ça va, il s'en sort bien. Donc, par contre, là, je vais piocher qu'un jeton. C'est parti. Et ben, je fais de la merde. Donc, je n'aurais pas réussi à faire un seul test d'analyse sanguin sur cette partie. Vous vous rendez compte, j'en ai pioché 2, 4, 6. Sur 6, j'en ai pas eu un pour pouvoir faire un test d'analyse. Et j'ai une menace que je ne peux pas annuler. Donc, Windows va avancer son disque suspicion de 1 sur la piste de menace. Voilà, bon, ben, c'était moins merdique que le deuxième tour, mais c'était vraiment pas ça. Bon, il me reste en fait le Snowcat, il me reste juste un baril à mettre pour l'alimenter. J'ai les clés. Alors, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est Clark. J'ai fait une connerie. J'ai fait une énorme connerie, putain. Bah oui, je m'attendais pas à ça en fait. Ouais, voilà, la gestion, elle est complètement pourrie. Pourquoi? Vous allez comprendre. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On retourne... Ah non, je peux encore sauver. Je peux encore sauver les miches. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi je dis ça, mais je peux encore sauver la situation. Donc tout le monde a agi. Tout le monde retourne à la salle de repos. Alors, franchement, les mecs, ils ont les morales hein, au bas des chaussettes. Hein, voilà. Donc, c'est la merde. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout le monde est là. Ouais, je n'oublie personne. Donc là, on va pouvoir faire... échanger les objets. Et c'est ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que Clark, sur la piste de menace, il est ici. Et lui va rentrer en contact. Donc on va le perdre. C'est clair qu'on va le perdre. Et c'est lui qui a les clés du Snowcat. Donc Clark, t'es gentil. Tu vas refiler les clés à MacReady. Puisque MacReady, il a le lance-flamme. Et MacReady, c'est lui qui est le moins élevé sur la piste de menace. Puisqu'il est ici au niveau de son disque de suspicion. Donc voilà. Parce que si je perds les clés, on peut plus partir avec le Snowcat. Hein. Ça va être la merde. Ok. Alors, ensuite, on passe à la phase d'analyse. Chou blanc, c'est la cata. Le repas, là, on défausse 4. Attention, il ne reste plus qu'un tour et après, on sera infamé. Et donc là, on passe à la phase 9, déplacement des chiens et changement de leader. Alors, c'est parti pour les chiens. On commence par le chien qui est ici au niveau de la chaufferie. L'héliport. Tiens, il rejoint son petit copain qui est à côté. Waf waf, il se refmiffe, c'est super. Ensuite... Deuxième carte, pour le chien qui est à l'île du port, il va au laboratoire, ils sont pas casse-couilles. Et c'est tout, puisque... ah non, j'ai encore un chien au niveau de la cuisine et du cellier. Je prends la carte lieu, la remise. Il décide de partir. Il va sur le Snowcat. Il va sur le Snowcat nous emmerder, le chien. Le Snowcat qu'on essaye tant bien que mal de réparer. Très bien. Ça, c'est fait. Alors, ceci met fin à ce tour de jeu. Mais attention, on va partir en apothéose, parce que, voyez, la chose va se révéler. On va avoir une chose dévoilée. Et oui, parce que là, voyez, elle s'avance en contact, et là, il y a assimilation. Et donc, nous perdons notre pauvre Clark, qui est contaminé. Alors, vous avez compris pourquoi j'ai viré les clés de chez Clark. Alors, du coup, on vire ce qui le concerne. On va retourner sa carte côté la chose. Hey, premier révélé. T'en as de la chance. D'accord? Alors, il n'est pas déjà en jeu. Il vient juste d'arriver. D'accord? Donc, quand on joue en mode 1 à 3 joueurs, normalement, on applique cette formule. Lui, il va avoir 4 points de force dès le départ. Ok? 4 points de force. Donc, 4 points de force. C'est parti, 4 points de force, donc la chose est parmi nous. Et on va décider que ce sera ceci, clac, devant nos yeux, horrifié, c'est transformé, je vous montre. Le merdier, m'ont dit qu'il est moche. Donc voilà, c'est la chose, elle est là. Donc, vous me direz, ça fera une bouche de moins à nourrir, une place de plus dans le Snowcat, déjà que c'est déjà assez. Très bien. Alors pour l'instant, il ne va pas agir. Il agira donc au prochain tour qui va arriver. C'est parti. On passe par les conditions météo. Je prends le dé météo. J'obtiens un temps nuageux. Et on va voir ce que ça donne sur la piste météo. Donc on a -2 au niveau du générateur. Donc là, on se prend 2 pions de dégâts au niveau du générateur. Alors hop, c'est parti. J'en mets un ici. Et je vais ajouter de ce pas le deuxième pion dégâts qui me manque.
Voilà. Et -1 au niveau du générateur électrique. Donc là aussi, on va mettre seulement, puisque le temps est nuageux, -1, donc un pion dégâts, puisqu'on n'a pas de quoi alimenter le générateur. Ok, ça c'est fait, vous voyez, je mets le pion dégâts ici. Très bien. Voilà, ça c'est fait. C'est tout pourri. Bon, j'aurais peut-être mieux fait d'appeler l'hélicoptère de secours, en fait, au final. Très bien, alors du coup, on passe à la phase, donc la phase maintenance est faite, on passe à la phase 3, déplacement des personnages. Alors, MacReady, il va partir au niveau du Snowcat, il va venir ici, d'accord, et il va aller avec Bennings, parce qu'il faut être 2 pour capturer les chiens, d'accord. Ça c'est fait. Ensuite, est-ce que je peux tenter encore? Allez, on aura bien une pochette de sang pour faire une analyse avant de partir quand même. J'envoie le Dr Blair ici, mais il ne faut pas que je le laisse tout seul avec le chien. Windows va l'accompagner, d'accord? Et pour terminer, ouais, j'envoie aussi Gary. Allez, c'est la fête. Alors attention, ouais, il faut que je regarde les disques suspicion. Ah, je risque de perdre du monde là-dedans. Je risque de perdre du monde, mais bon, arrivé à ce stade, hein, soit on crève tous, soit il y en a qui s'en sortent. Hein, c'est pas compliqué. Malgré, alors, Dr Blair, on risque de le perdre. Bennings, on le perdra peut-être. Windows, on risque de le perdre aussi. Bon, ben, et vous savez quoi, en fait, on va faire ça. Voilà, tiens, les 3 là et eux ici. Alors, je fais ça parce qu'en fait, ces deux-là ont leur disque de menace le moins élevé, on va dire. Et alors que les 3 là, c'est bon, hein, ils risquent d'y passer, hein, ça c'est clair. Ok, alors on résout les rencontres. Alors là, comme il y a plus de 2 personnages, donc au niveau de la remise, là où il y a le Snowcat et le labo, ben, les chiens sont capturés automatiquement. Donc ces 2 chiens partent direct au chenil. Ça c'est fait, d'accord. Ensuite, on passe, ça c'était le déplacement des personnages. Et là, le problème, c'est qu'on va jouer la phase 4, la phase action alien, puisque l'alien s'est dévoilé. Alors, l'alien joue son tour en utilisant les cartes lieux et les jetons force alien. Alors c'est là, on a dit que l'alien, quand il commençait cette game, il commence avec 4 pions force. Alors les 4 pions force sont représentés de cette manière, je vous montre. Ça c'est un pion force. Derrière, il y en a 2, ben, on va en prendre, vous voyez, c'est recto verso. Donc il en a 4. Sa force est de 4. On va dire que c'est ça. Sa force est de 4. Et donc normalement, il doit utiliser, tac tac tac, ses pions force sur des lieux qu'il va piocher au hasard. Mais il va prendre comme référence le nombre maximum qu'il y a de personnages dans une zone. Donc là, il y en a 3. Plus 1, on ajoute toujours plus 1, donc 4. C'est-à-dire que là, il va taper, on va additionner ses pions force. Donc là, il va devoir mettre ses 4 pions de force, puisque 3 plus 1, 4, il y a 4 pions de force. Et on va piocher une carte au hasard. Et la chose va concentrer toute sa force sur ce lieu-là. Alors, je pioche une carte au hasard. J'obtiens la cuisine. D'accord? Ok. Alors, ça veut dire que la chose décide de frapper de toutes ses forces, avec ses 4 pions de force qu'on va venir positionner au niveau de la cuisine. Ok? Blam! Ok. S'il y avait eu des humains, ils les auraient attaqués. Donc là, en fonction de l'armement qu'on a, on peut annuler des pions force de l'alien, etc., etc. Si, en clair, vous l'aurez compris, si sa force surpasse, égalise, on va dire, le nombre d'humains, voilà, c'est le drame, il y a donc des assimilations qui se font. Du moins sur un personnage, ça c'est sûr. Là, il va juste se contenter de saboter la zone dans laquelle il est, puisqu'il n'y a personne à assimiler. Et là, si on regarde ici le tableau, saboter, ça équivaut à quoi? Ben, ça équivaut qu'on perd 2 nourritures. On s'en sort pas trop mal, puisque de toute façon, on savait que on passe affamé. Mais moi, j'espère là me casser assez rapidement. Mais j'espère quand même pouvoir faire au moins 1 ou 2 analyses de sang avant de pouvoir prendre la fuite, parce que si jamais on a une chose parmi les membres de l'équipe, on l'a dans le cululu. Hein. Ça veut dire que la chose s'est enfuie avec nous. Et c'est mal barré. Franchement, c'est quand même mal barré, c'est tendu du string. Ok, ça c'est fait, c'était la phase 4 alien. On va passer à la phase 5 action des personnages. Donc là, on résout les actions.
Donc le générateur n'est pas encore tombé en panne, mais ça va pas tarder. Je lance mes 3D actions. Donc j'obtiens un utilisé, un saboté. D'accord. Bon ben tant pis, hein, baroud d'honneur de la part du docteur Blair, hein, voilà, hein, désolé mon pote, tu vas devoir te sacrifier, au moins essaye de faire une bonne action, tac, une utilisée, et enfin une pochette de sang, il récupère, donc je pourrais faire un test sanguin, je pourrais au moins vous montrer un test sanguin, ça c'est fait, alors il se présente comme ceci. Donc ceux-là, ils sont valides. Hein. Ok, ça c'est fait. Du coup, je peux pas annuler l'action sabotée, donc je suis obligé d'avancer sur la piste de menace qui est ici. Et donc, ben, je rencontre la menace. Donc, il est assimilé par la chose, d'accord. Ah oui, mais alors du coup, mon problème, c'est très mal joué ce que j'ai fait. C'est très mal joué parce que je perds une poche de sang. Bah oui, parce que du coup, je suis obligé de défausser tout ce qu'il a. Bon bah tant pis, c'est joué, hein, parce que eux ils peuvent piocher qu'un. Bon bah tant pis. Bah il est retiré. Alors du coup, on rajoute pas une chose, hein, on va rajouter des pions force. Et là effectivement, donc comme il s'est fait assimiler, j'aime bien le mec qui réussit au dernier moment. Ah j'ai trouvé une poche de sang, et puis en fait il se fait choper par la chose. Donc on va rajouter un pion force comme ceci. Donc vous voyez, la chose se renforce. Donc c'est-à-dire qu'au prochain tour, elle aura plus 4 points de force, mais elle va passer à 5 points de force. Donc là, ça peut devenir très compliqué, parce qu'elle va pouvoir attaquer plusieurs lieux à la fois, en fonction du nombre de personnages que l'on est par zone. D'accord. Très bien. Ensuite, on continue avec les deux autres lascars. Donc je retire son disque suspicion de la piste de menace, hein, puisqu'il est parti, le pauvre. Ah, deux utilisés et ça c'est intéressant. Donc c'est Windows. Windows va piocher un pion pochette de sang. Et c'est bon. Oh putain, c'est bon. Je réussis à avoir un test d'analyse. Et lui, comme il a fait un très bon score de jet, il va pas avancer sur la piste de menace. Donc il aura le temps d'aller à la salle de repos pour effectuer un test sanguin. Donc je le mets sur sa carte. Ça c'est fait. Merci Windows. Ça je défausse, hein, parce que c'est Magredi qui... Enfin pas Magredi, le Dr Blair qui l'a perdu. Donc il a joué Windows. Bennings, hein, peut-être qu'il serre les fesses le mec à force. Hein. Oh là, deux sabotages et un utilisé. Ouais bah Bennings c'est peut-être pas lui que j'ai joué. Hein. Je vais jouer Magredi. Je vais jouer Magredi. Ouais, je vais jouer Magredi. Magredi, il va donc mettre le dernier jeton fuel qui nous manquait pour alimenter le Snowcat. D'accord. Donc voilà, c'est bon. Parce qu'il fallait arriver jusqu'ici. Ah non, il en manquait encore. Ah non, c'est bon. Il en faut 4, c'est bon. Donc, bonne nouvelle, c'est que le Snowcat est réparé. On a les clés et on a mis assez de carburant pour pouvoir se barrer. Ça, c'est la chose qui est faite. Par contre, il y a deux sabotés que je peux pas annuler, donc je vais le faire avancer de 2 sur la piste de menace. Ça c'est fait. Ensuite, je le couche, je lance les actions. J'obtiens un saboté, un utilisé et une réparation. Donc Gary, je vais relancer le dé pour Gary. C'est Gary qui va jouer. Bon bah ça va rien changer. Faites la relance avec Gary, ça ne fonctionne pas très bien. Et pourquoi il fait ça Gary d'ailleurs? Bah non, j'ai assez d'essence, putain en fait il sert à rien là Gary. Bah oui, parce que... Enfin oui, je voulais assurer le coup. Ah ouais mais je peux rien faire avec lui. Bon laisse tomber, c'est parce que je voulais assurer le coup. Et par contre il y a une menace, on avance, un saboté par contre. Je suis obligé de l'annuler. Et il me reste Bennings. Adieu Bennings. Oh bah bon, Bennings, les amis, là, il s'est chié dessus. Alors, ce qu'il va faire, du coup, Bennings, en plus, il prend pas de pochette de sang. Bon, c'est bon, lui, il est grillé. Parce qu'il avance d'un sur la piste de menace, d'accord. Du coup, il se fait assimiler par la chose, qui va gagner un nouveau point de force. Alors, attention, parce que là, on passe à 6 de force. Ça, c'est pas bon pour moi. C'est vraiment pas bon du tout.
Voilà, plus un point de force pour la chose. Et la menace avance. Donc j'ai encore un personnage qui est assimilé. Bah oui, parce qu'il y a plein de menaces. Là, alors, ouais, vous voyez, alors là, par contre, ça veut dire que je vais encore perdre un personnage. Ça, c'est la très mauvaise nouvelle. Alors, j'ai perdu Benning, c'est la trousse à outils d'ailleurs, parce que Benning, il avait une trousse à outils pour réparer, pour en avoir une action réparée gratuite. Oh là 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 là, c'est la merde les amis. Alors, je sacrifie Gary ou Windows? Ah bah non, je suis obligé de garder Windows, il a la pochette de sang. Bon bah Gary, tu meurs, Gary meurt à son tour, Gary est absorbé par la chose. Par contre, comme il reste une jeton menace et que là, vous voyez, il y a 2 jetons suspicion, on est en surnombre, il va devoir reculer d'autant. Bon, Gary est assimilé et là, il recule de 2. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc c'est une très mauvaise nouvelle. On a plus de la moitié des membres de l'équipage qui ont été assimilés par la chose. Alors peut-être que je vais réussir à sauver quelqu'un dans cette histoire. Donc on retourne, mon Dieu, on retourne ici, à la salle de repos, on fait les échanges d'objets, et on va pouvoir faire, ben là on va pas s'échanger les objets, c'est-à-dire que Magredy va conserver son lance-flamme et les clés du Snowcat, d'accord? C'est ce qu'il va faire. Et par contre, là je vais pouvoir faire un test sanguin avec Windows. Et Windows, qu'est-ce qu'il va faire Windows? Ben Windows, il va utiliser ce pion-là, hein, donc c'est la phase numéro 7, analyse. Et je dois sélectionner avec la pochette de sang, j'ai pas le choix, un des personnages situés sur la piste de menace le plus haut. Ben, il s'avère que Windows et Magredy sont au même niveau. Donc soit Windows s'auto-teste, soit il teste, Magredy. Mais Magredy, il a le lance-flamme et il a les clés. Et Magredy, il dit non, je te sens pas, toi. Donc, si tu veux embarquer avec moi, c'est toi qui vas me prouver que tu es bien humain, sinon je te crame. D'accord? Donc, c'est Windows qui va devoir, on la joue fluff, hein, qui va devoir prouver qu'il est bien humain. Attention, c'est parti. Je défausse le pion pochette sanguin. Je prends la carte cachée de Windows. Et là, je vais révéler sa véritable nature devant vos yeux ébahis. C'est un humain. Ah, c'est un humain. Donc, comme c'est un humain, Magredy et lui vont pouvoir déclencher la procédure d'évasion pour pouvoir se barrer. Mais avant tout, c'est pas fini les amis. On va passer à la phase 8 de repas. US 8 de repas, bah là on passe affamé, ce qui veut dire que là on ne pourra plus que lancer 2 dés actions au lieu de 3, parce qu'il n'y a plus rien dans le cellier, hein, il n'y a plus de bouffe. Phase 9, déplacement des chiens. Il s'avère qu'il ne reste plus qu'un chien et le niveau de l'héliport. Donc on va piocher la carte au hasard et il s'avère qu'il reste au niveau de l'héliport. Brave toutou. Reste touté, surtout, viens pas nous faire chier. Ça c'est fait. Et on déplace la piste, donc la menace sur la piste de menace. Et il arrive ici. Donc vous comprenez que là on n'a pas d'autre choix. On va devoir se barrer par le Snowcat. Alors, on recommence un nouveau tour. Donc on lance le dé météo. Alors c'est la tempête, alors on est vraiment dans l'esprit du film, hein, c'est la fin du monde. Donc -2, -3 au niveau du générateur, donc là, bam, il est complètement pété le machin. Donc du coup, comme il est complètement pété mes amis, alors là ça devient chaud patate. Je vais pouvoir mettre cette tuile ici à la place. Donc, vous aurez compris, la station commence à se geler. D'accord? Se geler. Il faut que je trouve le bon pion qui va avec. Voilà. Le mec dans la série, il ne pensait pas pouvoir le sortir. D'accord? C'est parti. Il vient là. Ici. Ça commence à geler. Ensuite, on a -2. Au niveau du générateur, et ben là, bam, le générateur, ben, il tombe complètement hors service. Donc nous nous retrouvons dans le noir. Nous nous retrouvons dans le noir. Donc là, je mets le fameux jeton
dégâts du générateur pour indiquer que il est HS, il est complètement en panne, d'accord? Donc c'est mort. Donc la station commence à geler et il n'y a plus d'électricité, on se retrouve dans le blackout total et c'est la tempête de neige à l'extérieur, c'est la merde totale. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus que 2 et je sais que sur les 2 au moins j'ai un humain. Ok, on passe à la phase 3, déplacement des personnages. Eh ben c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. MacReady se précipite au snowcat, touc, d'accord. Et alors, peu importe le lieu où seront les personnages, hein, c'est-à-dire que là, peu importe le lieu où ils sont, je peux par exemple mettre Windows au labo, et quand je déclenche la procédure d'évasion, bah là je lui dis, tu viens avec moi, ou tu restes là si j'ai pas confiance. Mais je sais qu'il est humain, donc il va me rejoindre, ça c'est clair, je vais pas hésiter là-dessus. Ensuite, on passe à la phase 4, Alien. Bon, là, l'Alien, évidemment, lui, on a dit, hein, il est monté en puissance. Il a maintenant 2, 4, 5, 6 pions de force. Et c'est là que tout va se jouer. 6 pions de force. Attention, 6 pions de force. C'est chaud patate. Donc, j'ai un personnage ici, un personnage, 1 plus 1, donc 1 plus le 1 point de force de la chose, ça fait 2. Donc, je vais pouvoir répartir 2 pions de force sur différents lieux. Et j'en ai 6, donc je vais pouvoir choisir 3 endroits tirés au hasard. Parce qu'il faut que je mette minimum 2 pions de force. Alors je sais pas si je joue bien la procédure d'évasion. Je sais pas si je pouvais... Parce que moi, si je les mets là, est-ce que la procédure d'évasion annule en fait, vous savez, la rencontre? Parce que bon, voilà, là on va se retrouver avec 2 humains. Mais si je fais ça, tous les 2, on va devoir avancer sur le disque suspicion. Et là, on est en contact avec la chose, donc on meurt. Donc je peux pas faire ça. Donc on va se faire assimiler. Donc je n'ai pas d'autre choix que de les mettre sur des endroits séparés. Et si je déclenche la procédure d'évasion, il me semble, hein, vous me direz si je dis des conneries, n'importe où se trouvent les personnages, ils peuvent le rejoindre au snowcat pour se barrer. Bon. De toute façon, là, on passe à la phase alien. Enfin, la phase de la chose. Alors, je revérifie juste une dernière chose pour être sûr. Parce que pour remporter la partie, lorsqu'un personnage déclenche la procédure d'évasion, l'alien tente de les en empêcher. L'alien se déplace dans le lieu de l'évasion et jette autant de dés actions que force. Vous voyez, c'est pas gagné. Bon, on va commencer par les lieux, parce que c'est sa phase d'action. Oui, parce que après la procédure d'évasion, je ne peux la déclencher que lorsque je passe à la phase 5, action des personnages. Donc pour moi, c'est cohérent. Donc je vais mettre 2 pions de force dans 3 lieux différents. C'est parti. Premier lieu, le laboratoire. Ouah, putain. Je perds. Le pauvre Windows, il n'est pas allé où il allait. Bref, parce que lui n'est pas armé et il équivaut qu'à un seul point de force. 2 points de force contre 1, il se fait assimiler. On perd Windows. Windows se fait choper au dernier moment, juste avant de partir, par la chose. Ensuite, bon, je vais laisser quand même la carte. La deuxième carte lieu, c'est le hangar, ici. 2 points de force. Très bien. Et enfin, le dernier lieu, l'armurerie. 2 points de force. Donc c'est les seuls endroits où la chose a frappé de manière aléatoire et il s'avère que le pauvre Windows était au mauvais endroit, au mauvais moment, et donc il est mort. Ça c'est fait. On passe à la phase 5, action des personnages. Bon, alors MacReady, comme il voit pas Windows arriver, hein, il se dit mais putain, c'est pas possible, il a dû se faire choper par la chose, c'est enfoiré. Et il décide de déclencher la procédure d'évasion. Et de ce fait, la chose, elle va tenter une dernière chose, d'accord? Elle va se précipiter sur le lieu où il se trouve. Et là, avec joie, on met la chose pour montrer que voilà, on est vraiment sur le final. C'est chaud patate. Donc, l'alien tente de les en empêcher et jette autant de dés actions que les points force aliens présents dans sa réserve. Donc, il va lancer 6 dés actions. D'accord. Et malheureusement, si j'obtiens des symboles menace et sabotage, je marque des points. D'accord. En clair, s'il obtient au moins 3 résultats sabotés ou menaces aliens, la procédure d'évasion est interrompue. C'est parti. C'est parti. Donc, une menace alien. D'accord. Et je lance encore 3 dés.
Ah putain, la chose annule la procédure d'évasion. Comme elle annule la procédure d'évasion, je passe immédiatement à la phase numéro 6. Phase numéro 6. Oh mon dieu, que de suspense. Je passe en phase de repos. Ah, donc, Magridy, mon dieu, la chose, elle est trop horrible. Il se casse en salle de repos. Et donc, comme on passe directement à la phase 6 repos, donc la chose a essayé de l'empêcher de partir, c'est vraiment la merde. Donc là, par contre, oh putain, c'est la merde. On repasse à la phase 7, analyse. Phase 8, il n'y a plus de vivre, je crève la dalle. Phase 9, déplacement des chiens. Alors, il reste plus qu'un chien. Alors, je reprends les cartes lieux, je retire les jetons force. Ah putain, que de suspense, les amis. Je les remélange avec le deck. C'est parti. Faut toujours penser à bien remélanger le deck. Oh, c'est chaud. Et je pioche une carte. Le chenil. Oh putain. Ça veut dire que on ouvre. La chose a ouvert le chenil de nouveau. Et donc tous les chiens qui sont à l'intérieur vont pouvoir se rebalader. C'est parti. Je prends un dé. Première carte, le chien qui est là, il va au générateur, donc ici. Le deuxième chien, il va à la salle radio. Ouais, elle est loin là, la salle radio elle est là. L'autre carte là, je prends la remise. Putain, la remise, c'est là où je veux m'évader. Ici. J'ai un chien qui vient ici, d'accord. Et enfin, hop, on a ici le chien qui est le dernier chien. L'héliport, il vient là, très bien. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. Donc, je reprends la carte chenille et les cartes lieux et je remélange ça. Ça, c'était très bien. Ah putain, ça craint du boudin. Donc, du coup, on va passer à la phase 3. Ah non, on va passer à la condition météo. On retourne une première phase. Je sais pas si franchement Magridy va s'en sortir. Je sais même pas d'ailleurs s'il est humain. Ah d'ailleurs, il me semble, j'ai dit une connerie, hein. Quand on déclenche la procédure d'évasion, celui qui la déclenche doit retourner sa carte pour savoir s'il est humain. Bah alors attendez, parce que ça se trouve, je fais tout ça pour rien. Je vérifierai, revérifier dans les règles si vous avez, mais il me semble que lorsque celui qui déclenche la procédure d'évasion, il doit tout de suite révéler s'il est humain ou pas. Et là, on va être fixé direct. Phase 3, alien, hélicoptère de secours. Procédure d'évasion, je suis désolé, hein, je vais perdre un peu de temps les amis. Le joueur le moins suspect, c'est bon, alors peu importe dans quel lieu il se trouve. Ouais, choisis s'il déclenche la procédure d'évasion, ok. Voir page 16. Alors, vous voyez, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on est obligé de faire des allers-retours sur les règles. S'évader à l'hélicoptère de secours, c'est pas ça. S'évader ou de la bâche. Dans la remise, ah, on révèle sa carte roll. Donc j'aurais dû révéler sa carte roll au moment où j'ai lancé ma procédure d'évasion avec le snowcat. C'est parti, on va voir. Ah bah. En fait, je vous ai fait perdre du temps, les amis. Parce qu'en fait, il s'avère que Magridy était déjà infecté depuis le début de la game. Donc en fait, bon là, en fait, ça a permis de voir. Hein. Mais en fait, là, ils se sont fait des bisous. Vous voyez, oh, t'es mon copain, on est ensemble. Parce que la chose, hein, c'est le même organisme, en fait. Hein, donc, ils ne font qu'un, en fait, au final. Hein, je rappelle, hein, le film. Ben voilà, en fait, les humains ont perdu. Voilà, en fait, là où ça s'est joué, c'est très con. C'est au niveau de l'analyse sanguine. Moi, je l'ai joué fluff. Hein, Magridy avait le lance-flamme. Hein, c'est un peu comme dans le film. Hein, c'est celui qui a l'arme qui commande, hein, on va dire. Et donc, j'ai fait le test sanguin sur Windows. Windows s'avérait que c'était un bon être humain, d'accord. Et en fait, Magridy, c'était un enfoiré de la chose depuis le départ. Et au moment de la procédure d'évasion, effectivement, on a perdu Windows qui s'est fait choper par la chose, voilà, lors de l'attaque. Hein, vous avez vu qu'il s'est fait de manière aléatoire à l'aide de pions force. C'était serré, c'était quand même serré. C'est vrai que là, vous voyez, on contrôle pas en fait qui on est. C'est pour ça, d'où l'intérêt sur ce mode de jeu solo, à mon sens, d'effectuer rapidement des tests sanguins. Bon là, j'ai vraiment pas eu de bol. Alors j'ai fait un choix, j'avais réfléchi parce que j'ai fait déjà 2 parties précédemment. Je m'étais dit moi ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, j'avais testé la station radio avec l'hélicoptère de secours, ça a été un échec.
J'ai testé, je crois, l'hélicoptère et le snowcat en même temps. Ça a été un peu bordélique. Donc voilà, bon là j'ai tout misé sur le snowcat et sur les tests sanguins. Malheureusement le snowcat ça se fait assez facilement je trouve. Par contre les tests sanguins ça reste très aléatoire. Alors vous voyez bon c'est fun, ça reste fun, vous voyez où on passe quand même, voilà ça fait un peu plus d'une heure que je joue, hein. Il y a eu du rebondissement, il y a un côté très fluff, hein. On se rapproche vraiment de l'esprit du film. Par contre c'est clair que ce jeu prend toute sa valeur on va dire en partie multijoueur de 4 à 8 joueurs, où là effectivement on va jouer avec le deck de cartes, on va pouvoir bluffer, parce qu'on sait déjà de base qui on est, si on est la chose ou un être humain. Si on est la chose, évidemment, on va essayer de faire gagner son camp, hein, et les humains de leur côté vont essayer de sauver leur peau, et donc là on va pouvoir lancer des accusations, brouiller les pistes, saboter, incendier, vous voyez, comme dans le film en fait. Et donc il y a un climat de suspicion certainement qui s'instaure autour de la table, entre les joueurs, et ça doit être vraiment très fun. Donc je pense que vraiment ils ont réussi, Pendragon a vraiment réussi on va dire, à recréer, évidemment, avec fidélité, l'esprit du film La Chose de John Carpenter. Ça, c'est vraiment un très bon point. Alors, vous voyez, en mode solo, bon, on n'utilise pas full capacité toutes les mécaniques du jeu, mais ça reste quand même agréable. Alors, c'est vrai qu'en mode jeu solo, il y a certainement des jeux plus intéressants, mais ça reste vraiment très sympa. Moi, c'est un mode de jeu que je conseille pour vous apprivoiser les règles, les mécaniques du jeu pour être vraiment très à l'aise. Parce que bon, le livre de règles, même s'il fait que 30 pages, bon, il y a quand même pas mal d'allers-retours et il reste quand même, vous voyez, des petits détails techniques. Bon, je pense qu'après, il y aura une fac qui sera faite, ce que j'espère, qui vont pouvoir permettre d'éclaircir certains points de règles. Ouais, tiens, en fait, est-ce que je peux faire ça comme ça? Est-ce que, voilà, etc. Bon, l'esprit est, on va dire, j'ai certainement commis des erreurs, mais je pense que là, vous avez vraiment un très bon aperçu de ce qu'est ce jeu de plateau, donc The Thing. Je rappelle, c'est plus un jeu de société, hein. Les figurines sont juste là pour le chrome et le vernis, hein. Même, vous voyez, au niveau... On n'a pas réussi à faire d'attaque à armes de mêlée, armes feu ou voire au lance-flamme. Bon, ça vous permet juste d'annuler des points de force de la chose. Et voilà, en fonction s'il y a égalité, si vous perdez, voilà, bon, vous l'aurez compris, si vous perdez, de toute façon, vous êtes assimilé très rapidement. Voilà. J'en ai fait le tour, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à lâcher le j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à me suivre. Alors ça reste très exceptionnel parce que vous savez que la chaîne n'est pas dédiée aux jeux de société, hein. On fait surtout des jeux de plateau avec figurines et du jeu de figurines pur. Voilà, mais bon, n'empêche que ça c'était une licence, c'était sûr que je pouvais pas passer au travers. The Thing, La Chose, comme je l'ai dit, bon j'ai revu le film il y a pas longtemps et la suite d'ailleurs parce que j'ai les deux. Et franchement, ça a été avec plaisir que je les ai rematés. Le Thing John Carpenter, j'ai dû le voir au moins 15 fois, sans déconner, hein. Depuis le temps. Moi, je l'avais vu, hein, je devais avoir 12-13 ans à l'époque, hein, donc bref. Voilà, donc je vais arrêter de raconter ma vie. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.